Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fondamental, les 10 commandements. On croit les connaître, bien sûr, mais on va voir que leur signification peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Absolument. Et on va s'intéresser à une interprétation théologique, disons assez particulière, qui vient des documents qu'on a étudiés pour cette discussion. Ça concerne 5 commandements précis du Deutéronome 5. Oui, les versets 17 à 21. Et cette lecture, elle met Jésus-Christ au centre de tout, c'est ça? Comme la parole, l'époux, l'héritier. Exactement. La parole vivante, l'époux de l'Église, l'héritier légitime de la création, le prochain par excellence, et même le propriétaire de tout bien. Et en face, l'interprétation décrit une sorte d'adversaire constant, Satan, qui essaierait de contrecarrer chacun de ses rôles. C'est l'idée centrale, oui. Un conflit cosmique. Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'explorer cette perspective en détail, de voir les liens bibliques qu'elle propose, de comprendre ses enjeux. On se base uniquement sur le matériel fourni, précisons-le, c'est une analyse pointue. Tout à fait. Alors, commençons, si vous voulez bien, par le premier commandement analysé. Tu ne commettras point de meurtre. D'accord, un commandement universel. Mais l'angle d'attaque de la source est assez spécifique, non? Ne pas tuer Jésus. Oui, c'est ça. Le texte suggère que le sens fondamental le plus profond serait ne pas tuer Jésus, qui est identifié comme la vérité incarnée. Il y a une référence à l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 40. Où Jésus dit à ses opposants qu'il cherche à le tuer, lui qui dit la vérité. Exactement. Et c'est là que Satan entre en scène dans cette lecture. Il est présenté comme le meurtrier originel, meurtrier dès le commencement, toujours selon Jean 8. Et comment développe-t-il cette idée Satan meurtrier par la tromperie? Oui, c'est ça. Il aurait causé la mort en trompant d'abord Adam et Ève, bien sûr en Genèse 3, avec cette fausse promesse « vous ne mourrez point ». Le texte élargit ça à d'autres victimes potentielles, des voisins, des anges. Le texte mentionne aussi un certain Hélèle, non? Souvent associé à Lucifer, avec une idée assez audacieuse sur sa chute. Oui, c'est une spéculation présente dans la source. L'idée que sa chute, sa méchanceté même, aurait pu être d'une certaine manière intégrée, voire utilisée dans le plan divin pour accomplir la création. C'est, disons, une thèse théologique assez particulière. D'accord. Et plus concrètement, concernant Jésus. Selon cette lecture, Satan aurait cherché activement la mort physique de Jésus, en utilisant des intermédiaires humains, les chefs religieux, Pilate, Hérode. Là, on a des références bibliques claires. La conspiration pour le faire mourir, le massacre des innocents. Tout à fait. Matthieu 2, Matthieu 27, Jean 11. Les exemples sont cités. Et l'interprétation ne s'arrête pas là, elle va au-delà du meurtre physique en s'appuyant sur Jésus lui-même. Oui, le sermon sur la montagne. Jésus dit que la colère contre son frère, c'est déjà une forme de meurtre dans le cœur. Matthieu 5. Et donc, la source étant ça, à Jésus. Haïr Jésus, la vérité, ce serait un meurtre spirituel. C'est exactement la logique. Si Jésus est la vérité et le vrai prochain, alors le haïr, c'est commettre un meurtre spirituel. L'apôtre Jean dit bien « Quiconque est son frère est un meurtrier » en 1 Jean 3. Dans cette optique, haïr Christ, c'est l'acte meurtrier ultime. D'accord, donc si on suit cette interprétation, la vie de Jésus, ses paroles, c'est ça la vraie loi. Et s'en écarter, c'est péché. C'est l'idée centrale. Et la source insiste, l'homme seul ne peut pas suivre cette loi parfaitement. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ne pas tuer, au fond, selon ce texte, ce serait ne pas rejeter Christ, la parole faite chair. Voilà, ne pas le haïr spirituellement. C'est le cœur de l'interprétation pour ce commandement. Passons au suivant alors. Tu ne commettras point d'adultère. Là aussi, j'imagine que l'interprétation est symbolique. Tout à fait, entièrement spirituel même. La source pose une analogie. La semence, ce serait la parole. La semence, la parole. D'accord. Et l'adultère alors? L'adultère spirituel, ce serait d'accueillir une autre parole que celle de Christ. La parole de Satan ou la parole du monde. Et qui est l'épouse infidèle potentielle dans cette histoire? L'Église. Oui, l'Église, vous Israël avant elle, c'est une image très biblique. Le peuple de Dieu comme épouse de l'Éternel, puis de Christ. On trouve ça chez les prophètes comme Jérémie, chez Paul dans l'Apocalypse. Jérémie 3, 2 Corinthiens 11, Éphésiens 5.
Jusqu'à la Nouvelle Jérusalem paraît comme une épouse. C'est ça. Donc si je résume la logique de la source, Satan essaye de séduire l'Église, l'épouse, pour qu'elle trompe son véritable époux, Christ, en écoutant une autre parole. C'est exactement l'argument. L'adultère spirituel, c'est cette infidélité à la parole de Christ. Le texte cite d'ailleurs un Jean 2. Sur l'amour du monde, la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà. Aimer ces choses, c'est présenté comme une forme d'adultère spirituel, une hostilité envers Dieu. Et Jacques 4 va encore plus loin. Il traite ceux qui aiment le monde d'adultère et dénuis de Dieu. C'est fort. C'est très fort. Et là encore, parallèle avec Jésus, qui élargit la définition de l'adultère, la convoitise dans le cœur suffit. Matthieu 5. Et Satan, lui, commettrait cet adultère activement, en cherchant à corrompre l'Église. C'est l'idée développée, oui. Il ne se contenterait pas de désirer cette infidélité, il la provoquerait activement. L'enjeu pour l'Église épouse, c'est donc de rester fidèle à la seule parole de Christ. D'accord. Le texte mentionne aussi un but pour l'épouse. Devenir l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Selon cette lecture, c'est le but ultime, atteindre une conformité parfaite à l'image de Dieu. Une transformation rendue possible par le Saint-Esprit, et pas seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui accueillent la parole de Christ. Bien. Troisième commandement. Tu ne déroberas point. Le vol. Alors là, qu'est-ce qui pourrait être volé à Jésus selon cette perspective? Alors là, l'interprétation est assez radicale. Il s'agirait de ne pas voler l'héritage légitime de Jésus, et cet héritage, ce serait l'univers entier, le temps et l'espace. L'univers comme héritage. Waouh! Comment est-ce que la source justifie ça? Elle part d'une lecture trinitaire. Le Fils, la deuxième personne, en devenant homme, en Jésus, aurait dû recevoir l'univers en héritage du Père. La source cite Hébraïens, verset 2, « Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses ». D'accord. Et Satan tenterait de voler cet héritage cosmique, C'est l'idée. Et comment? En s'attaquant au principe même du règne de Dieu. qui est L'amour, exactement. le commandement d'amour. L'argument, c'est que si Satan arrivait à prouver que l'amour, comme règle de vie, comme principe de gouvernement, eh bien, ça ne tient pas la route, c'est impossible, c'est injuste. Alors le règne de Dieu basé sur cet amour serait remis en cause. Voilà. Ça laisserait la place à un autre type de règne. Un règne basé sur la force, l'égoïsme. Celui que Satan voudrait établir. Il viserait le trône de Dieu, en quelque sorte. Ces idées sous-jacentes, en lien avec des textes comme Ésaïe 14. Le texte parle aussi d'une forme de vol plus liturgique, on va dire, liée au culte. Oui, tout à fait. Les sacrifices, les rituels faits sans cœur, sans sincérité, c'est vu comme un vol, une profanation. On vole à Dieu l'honneur tu lui es dû. Les prophètes dénonçaient déjà ça, non? Ésaïe, Malachie. Absolument. Dieu qui dit « J'en ai assez de vos sacrifices. Qui vous a demandé de fouler mes parvis ?» C'est l'idée d'un culte vide qui est une offense, un vol. Et Jésus, bien sûr, quand il chasse les vendeurs du temple. Il les accuse d'en avoir fait une caverne de voleurs. Exactement. Matthieu 21. Il y a aussi une symbolique intéressante sur l'autel des holocaustes dans cette lecture. Ah oui, laquelle? L'autel, c'est le lieu où le péché est jugé, consumé. La source l'associe même à Hadès, au jugement. Mais si le culte est hypocrite, c'est comme si Satan usurpait cet autel. Au lieu de purifier, ça devient un lieu d'offense. Et on oppose Jésus, le bon berger, à Satan, le voleur. C'est ça. Jean 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus vient donner la vie. Et cette thématique du vol de l'héritage, on la retrouve dans les évangiles. Oui, très clairement. D'abord, la tentation au désert. Satan propose à Jésus tous les royaumes du monde. L'héritage. L'héritage, oui. En échange de son adoration, Luc 4. Et puis, il y a la parabole des vignerons meurtriers. Ah oui, ceux qui disent « Voici l'héritier, tuons-le et l'héritage sera à nous ». Luc 20. C'est très direct. Très direct. Mais la conclusion de la source est claire. Cette tentative de vol échoue. Pourquoi? Comment? Grâce à Christ. Sa résistance à la tentation, sa mort et sa résurrection sont vues comme la preuve ultime que le commandement d'amour est valide, qu'il est puissant. Ça confirme son droit d'héritier et ça met en échec l'usurpation de Satan. Très bien. Quatrième commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, qui est le prochain ici? Toujours Jésus? Toujours Jésus, oui. Il est le vrai prochain. Donc, le faux témoignage ultime, le plus grave, c'est celui qui est dirigé contre lui. Contre lui qui est la parole et la vérité.
Et comment ça se manifeste concrètement, ce faux témoignage d'après le texte? Plusieurs façons. D'abord, simplement contredire la parole de Dieu. Ensuite, et c'est un point important dans cette lecture, c'est prétendre que les commandements de Dieu sont trop lourds. Surtout celui de l'amour, j'imagine. Surtout celui de l'amour, oui. Dire que c'est impossible à suivre pour nous, les humains. La source réfute ça en citant Jérémie, qui parle du fardeau de l'Éternel, et 1 Jean 5, qui dit que les commandements ne sont pas pénibles. La difficulté viendrait de nous, de notre égoïsme, pas du commandement lui-même. C'est l'idée défendue, oui. Et une autre forme très grave de faux témoignage, selon la source, c'est nier l'incarnation. Dire que Jésus-Christ n'est pas venu en chair? Exactement. 1 Jean 2, 1 Jean 4, 2 Jean. C'est présenté comme la marque de l'esprit de l'Antichrist, un faux témoignage fondamental contre la vérité. La source pointe aussi notre propre faiblesse, notre tendance à promettre l'obéissance et à échouer. L'exemple d'Israël, au Sinaï. Oui, si un exemple frappant, ils promettent tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et peu après, c'est l'épisode du veau d'or, Exode 19, 24 et 32. Pour la source, ça illustre notre propension au faux témoignage, même involontaire, quand on promet plus qu'on ne peut tenir par nous-mêmes. Il y a aussi une mise en garde contre les faux prophètes. Oui, ceux qui parlent au nom de Dieu sans avoir été envoyés. Jérémie en parle beaucoup. C'est une forme de faux témoignage très dangereuse. Et cette idée un peu dérangeante que Dieu pourrait parfois permettre la séduction, comme un jugement. Oui, la source y fait allusion. En se basant sur des passages comme l'histoire du roi Achab, où Dieu laisse un esprit de mensonge tromper ses prophètes, ou Paul aux Thessaloniciens qui parle d'une puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Ça touche à l'hypocrisie, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas sa volonté. Exactement. Matthieu 7. Et au risque de l'auto-illusion, on peut être trompé par nos propres désirs mauvais. Mais encore une fois, Christ est présenté comme la réponse, la preuve que ce n'est pas un faux témoignage. C'est l'argument clé, oui. Jésus, comme dernier Adam, aurait obéi parfaitement, même dans une nature humaine affectée par les conséquences du péché, ce que la source appelle la malédiction. Sa vie prouverait donc que le commandement est juste et réalisable, mais par la puissance de Dieu. Ça invalide tout faux témoignage qui dirait le contraire. On arrive au dernier commandement étudié. Tu ne convoiteras point, ni la femme du prochain, ni ses biens. Toujours avec Jésus comme prochain. Toujours. Donc la convoitise interdite ici viserait ceux qui appartiennent à Jésus. Et selon la source, c'est principalement 2 choses. Son épouse et ses biens. C'est ça. L'épouse, c'est l'Église. Et les biens, c'est son règne, son héritage sur le temps et l'espace. Donc Satan convoiterait l'Église pour la détourner, la rendre adultère spirituellement. Mhm. Et en même temps, il convoiterait le règne de Christ pour le lui voler, l'usurper. Les 2 convoitises sont liées. Et l'Église, l'épouse, quel est son rôle dans ce grand scénario que décrit la source? Elle est vue comme une aide pour Christ, un peu comme Ève pour Adam en Genèse 2. Une aide pour quoi faire? Pour l'assister dans son œuvre, achever la création, juger Satan, éliminer le péché. C'est une tâche immense, et pour ça, l'Église est appelée à une obéissance totale jusqu'au bout. À l'image de Christ, jusqu'à la mort si besoin. Oui, c'est ce que dit la source en citant Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, l'obéissance fidèle de l'Église, même face à la persécution, aux martyrs, ça devient une preuve, une démonstration de la vérité du commandement d'amour. C'est un élément absolument central de l'argumentation. La source donne d'ailleurs plein de titres à l'Église fidèle pour souligner ce rôle. Épouse, témoin martyr, prémisse, image de Dieu, ointe, prophète, prêtre, roi, premier-né. Impressionnant. Et comment est-ce que convoiter l'Église permettrait à Satan de convoiter le règne, concrètement, dans cette logique? La stratégie supposée de Satan serait celle-ci. S'il arrive à corrompre l'épouse, l'Église, au point que plus personne ne vit réellement selon l'amour divin, Alors il pourrait dire, vous voyez, ce commandement d'amour, il est injuste, personne ne peut le suivre. exactement. Et si le commandement fondamental est invalidé, alors le règne de Christ, qui est basé sur cet amour, devient fragile, contestable. Ça ouvre une brèche pour que Satan essaye de prendre la place. Donc, convoiter l'Église, c'est un moyen d'attaquer le règne. Le témoignage des martyrs prend alors une dimension cosmique, vraiment. Tout à fait.
Leur sacrifice n'est pas juste une tragédie humaine, c'est vu comme une participation active à la défaite de Satan, une preuve éclatante que l'amour est plus fort que tout. L'Apocalypse est central ici, avec les âmes sous l'autel, la victoire grâce à leur témoignage. La source mentionne aussi les 144 000. Oui, comme des prémices finales, un groupe particulier destiné à témoigner fidèlement face à l'adversité ultime, face à la bête décrite dans l'Apocalypse. Mais au final, la source est catégorique. Le plan de Satan échoue. Oui, la conclusion est ferme. Pourquoi? Parce que le commandement d'amour est juste et il est réalisable par la grâce de Dieu. Dieu maintient les conditions pour que ce soit possible. La croix de Christ serait la preuve première. La preuve initiale est fondamentale, oui. Elle valide l'amour et la justice de Dieu. Et la fidélité des témoins martyrs jusqu'au bout, couronnés par leur résurrection, ce serait la confirmation finale. Ça scelle la défaite de Satan. C'est vraiment une lecture très imbriquée, très spécifique qu'on a explorée là. Si on essaye de résumer cette interprétation tirée de notre source, elle relie directement ces 5 commandements. Ne pas tuer, l'adultère, le vol, le faux témoignage, la convoitise. Elle les relie à Jésus-Christ, à sa personne, à son œuvre. Exactement. Chaque interdit est lu à travers le prisme d'un conflit cosmique. Christ d'un côté, parole, époux, héritier, prochain, et Satan de l'autre, qui essaye d'usurper tout ça en attaquant la loi de l'amour. Ce qui veut dire que, dans cette optique, les commandements, ce n'est plus juste une question de morale individuelle, ça devient des enjeux centraux dans le plan de Dieu. C'est tout à fait ça. Il révélerait la nature de Dieu, le rôle unique de Christ, la vocation de l'Église comme témoin, et la réalité de ce conflit spirituel fondamental entre l'amour et l'égoïsme. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour ceux qui nous écoutent. Si on prend cette interprétation au sérieux, même si elle est spécifique à notre source, si l'obéissance radicale, l'amour vécu jusqu'au bout, à la manière de Christ et des martyrs, c'est vraiment le moyen par lequel la justice de Dieu est démontrée et le mal vaincu. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien? Est-ce que la foi devient autre chose qu'une simple croyance intellectuelle? Est-ce qu'elle devient une participation consciente, active par nos choix, nos actions, à ce grand drame cosmique où l'amour se bat contre la destruction? C'est une question vertigineuse sur laquelle on peut réfléchir.